est un bon Dieu. Ne l'oubliez jamais. Amen. Dieu est un bon Dieu. Ne l'oublions jamais. Et comme je dis souvent, le jour où vous remettez en doute la fidélité de Dieu, c'est que vous êtes vraiment en difficulté, vous êtes en danger. Amen. Parce que Dieu est un bon Dieu. Voyez-vous, notre vie n'est pas un combat perpétuel entre le diable et Dieu sur le champ de notre vie, si on peut le dire comme ça. On a comme l'impression des fois que les chrétiens pensent que toute notre vie, on doit se battre. Toute notre vie, le diable doit nous céder des portions de terrain. On a comme l'impression qu'il a tout et on doit lui arracher des parts pour vivre heureux. Ce n'est pas la vérité. L'autre chose que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que lorsque Dieu nous a créés, la Bible déclare que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. C'est ça la vérité de Dieu. Ce que nous voyons sur terre aujourd'hui, c'est l'homme lui-même qui l'a créé. Parce qu'il n'a pas voulu suivre Dieu. Mais dans le plan de Dieu, Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. Dieu a toujours voulu être notre Dieu. Lisons Genèse, les 2 versets qui sont du chapitre 27 à partir du verset 28. Genèse, premier chapitre, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu crée l'homme à son image. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu crée l'homme à son image. Le texte insiste, il le crée à l'image de Dieu. Et il crée l'homme et la femme en cette image. Vous savez, il y a 2 versets sur la création et les 2 versets se complètent. Parce qu'ici, on nous montre clairement que Dieu crée l'homme et la femme à son image. Waouh! Dieu ne fait rien pour rien. Et écoutez ce que Dieu leur dit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez. Voici ce que Dieu fait au commencement. Et ce qui est au commencement, c'est ça qui traduit la pensée, le cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire avec les hommes. Donc tu n'es pas sur un terrain où continuellement tu dois te battre, où tu dois négocier des portions de terrain, où tu dois te contenter des miettes, où tu dois te contenter, après avoir pris des coups, de recevoir quelques pépites ou quelques miettes. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que là où il t'a mis, là où il t'a planté, tu arrives à saisir le maximum de Dieu. Il y a assez de ressources sur la terre pour tous ces enfants. L'autre sentiment aussi que les chrétiens ont, c'est que quand Dieu nous donne, il dépossède quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu te donne, quelqu'un d'autre n'est pas dépossédé. C'est comme ça que le système du monde tourne. C'est comme ça que le monde tourne. Quand un milliardaire s'élève, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont perdu leur fortune quelque part. Mais dans le système divin, quand Dieu te bénit, il n'enlève pas à quelqu'un d'autre pour te donner. Dieu se pourvoit à lui-même. Ça veut dire que, je vais le dire dans un langage qu'on comprend, Dieu n'a pas un budget limité. Par exemple, la France, si on dit qu'on a un budget, par exemple, de 1000 milliards, quand on a dépensé
50 milliards, il nous reste 950. Mais Dieu n'est pas limité. Ça veut dire que quand Dieu donne 1 milliard à son enfant, il lui reste encore 1 milliard. Et donc celui qui a 1 milliard ne doit pas avoir peur qu'un jour Dieu peut me demander de lui rendre ce qu'il m'a donné. Parce qu'à un moment donné, il n'aura plus assez de ressources. Ou ceux qui viennent après, qui n'aient pas peur que finalement ce qui reste à Dieu n'est plus beaucoup. Donc courons vite pour aussi gagner plus gros. La Bible dit que Dieu est le pourvoyeur. Et il ne se dépossède pas lui-même. Dès le commencement, Dieu jette sa volonté dans le cœur des hommes. Et nous voyons dans l'Apocalypse quelque chose qui se passe après le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 21, je voulais qu'on lise les 5 premiers versets. Cette scène se passe après le jugement. C'est pour vous dire ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il est écrit au verset 1 du chapitre 21 d'Apocalypse. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, ces paroles sont certaines et véritables. » Nous voyons au commencement ce que Dieu veut faire. Dieu veut vivre avec les hommes. Dieu veut marcher avec nous victorieusement, dans la paix, dans la joie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons ça, je ne vais pas tellement parler, j'en parlerai vendredi dans une série que je vais commencer dans les temps de prière. L'homme a lui-même donné, cédé son pouvoir au diable, au travers du péché, au travers de la désobéissance. Et le Seigneur vient rétablir cela en Christ. Il te donne à nouveau la possibilité de remarcher avec Dieu, de remarcher victorieusement. Donc un chrétien aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui négocie des choses, qui négocie la joie, le bonheur, la paix avec Dieu. Parce que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu va faire après le jugement. Et c'est ce qu'il a voulu faire dès le commencement. Il nous a bénis. Il nous a donné du pouvoir d'être féconds, de remplir, de dominer, d'assujettir. Dieu nous a donné ça dès le commencement. Et Dieu le rétablit en Christ. Et Dieu le rétablit dans les temps de la fin. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. La mort ne sera plus. Plus de pleurs. Plus de larmes. Voici le cœur de Dieu. Bien-aimés, il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas nous familiariser. Le diable était menteur. Il n'y a pas un peu de bonheur et un peu de joie. Vous savez, on ne peut pas tout avoir quand même. Amen. C'était un peu l'idée de ma mère. Ma mère nous avait élevés comme ça, que tous les enfants d'une famille ne peuvent pas réussir quand même. C'était triste. Pour quelqu'un qui était une ancienne d'église, c'était triste. Mais lequel de tes enfants tu vas sacrifier en fait? Quand tu dis que tout le monde ne peut pas s'en sortir dans une famille. Et ça faisait bizarre quand dans une famille, tout le monde s'en sort. On s'est dit que non, il y a quelque chose dans cette famille-là. Mais qui vous allez sacrifier? Mais en Christ, tout le monde peut s'en sortir dans une famille.
Parce que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu dès le départ, c'est ça que Dieu nous dit en Apocalypse. Il dit que Dieu lui-même habitera avec eux, au verset 3. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Dieu lui-même vivra avec eux. Et comme il sera là, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie. Il veut que tu marches avec lui. Si tu marches avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il est avec toi, lui-même essuiera toute larme de tes yeux. Le thème de mon message de ce matin, c'est agir pour que ton salut soit une réalité. Agir pour la réalité de ton salut. Le salut, c'est ce paquet qui contient le fait que tu es racheté, le fait que Dieu t'a lavé de tes péchés et le fait que Dieu te donne la victoire sur l'adversité. C'est ça que le Seigneur a fait à la croix. Il te donne du pouvoir pour pouvoir vaincre l'ennemi. Parce qu'au travers du péché, nous avons donné des portions de pouvoir au diable. Et le Seigneur vient à la croix, il te redonne la capacité de marcher dans ce monde où le diable aussi est, mais victorieusement, si tu décides de marcher avec lui. En fait, Dieu vient déjà te donner un goût de ce qui va se passer après le jugement, lorsqu'il va ramener ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Il te le donne en Christ. C'est ça qu'on appelle le salut. Un paquet dans lequel se trouve tout ça. Et ce qui fait que quand tu décides de faire de Dieu ton compagnon, alors, forcément, tu vas commencer à vivre ce qu'on appelle le ciel sur la terre. Ce que Dieu va faire lorsqu'il reviendra vivre au milieu de son peuple. C'est ça, la venue de Christ. Il a ramené le salut. Et nous allons voir 3 exemples de personnes qui se sont battues pour leur salut. Des personnes qui ont décidé de ne pas continuer d'avancer avec leur frustration, les pleurs, les larmes. Et ils ont désiré ardemment à vivre autre chose, à voir autre chose, parce que Jésus était là. Et je veux réveiller cela ce matin. Vous savez, on a trop accepté des situations inacceptables. On a trop marché avec des situations avec un peu de pleurs, de larmes, un peu de joie, parce que on a accepté qu'on ne peut pas totalement être heureux. On a accepté que la douleur aussi est notre partage. On a accepté même que tout le monde ne peut pas s'en sortir. On a accepté ça. Et je veux délivrer quelques moments ce matin. Chaque enfant, chacun de tes enfants est appelé à s'en sortir. Quel que soit le chemin qu'il prend, n'accepte pas que le diable mette cette pensée-là dans ta tête. Parce que le Seigneur a tout acquis à la croix. Luc 2, on va lire 5 versets qui commencent du verset 25 au verset 30. Un homme extraordinaire, Siméon de Jérusalem. C'est des noms qu'on ne donne plus aujourd'hui aux enfants. Mais vous savez, les noms sont prophétiques des fois. Mais bon, j'ai vu que depuis quelque temps, il y a des noms qui sont à la mode. Bon, c'est bien, parce que ça fait que l'enfant, on ne va pas trop l'embêter à l'école. Mais si vous donnez aujourd'hui à votre enfant le prénom de Grégoire, c'est quand même chaud quand même à l'école. Mais on nous parle de Siméon, un homme extraordinaire. La Bible dit « et voici ». Et voici, j'aime bien cette entrée en scène. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. La Bible nous révèle qu'il attendait la consolation d'Israël.
Et il était comme vous et moi. L'Esprit Saint était sur lui. Wow. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Wow. Mes yeux ont vu ton salut. Siméon, qui était cet homme, un homme qui, comme la Bible le décrit, un homme pieux. Ça veut dire que dans sa vie, Jésus, le Seigneur, avait la première place. Dans sa vie, Dieu était au centre. Il n'y avait pas quelque chose qui valait plus que Dieu dans sa vie. En gros, Siméon vivait pour Dieu. Mais il a voulu voir le Seigneur. Il y avait comme quelque chose au fond de lui qui manquait. Dans sa consécration, il y avait comme un vide. Il a dit non, je dois voir le Seigneur. Il aspirait à voir ça. Il aspirait à vivre quelque chose. Pourtant, à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas encore donné à tout le monde. Mais Simon est une préfiguration des chrétiens d'aujourd'hui, des chrétiens de la grâce. La Bible dit que l'Esprit Saint était sur lui. Mais voyez-vous, malgré le fait que l'Esprit Saint était sur lui, Simon avait cette soif de voir Jésus. Mais qu'est-ce que Simon a vu en fait? Siméon. Qu'est-ce que Siméon a vu? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Siméon a vu? Dans la pratique. Il a vu un bébé. Mais quel est le lien entre le bébé et le salut? Il dit quoi? Mes yeux ont vu ton salut. Il voit pratiquement un bébé, mais au-delà du bébé, il voit quoi? Le salut. Il voit ce qui se passe à la croix. Il voit que Dieu a envoyé cet enfant pour sauver et racheter le monde. Il voit que Dieu a envoyé cet enfant la capacité pour chacun de nous de marcher à nouveau victorieusement avec Dieu. Il voit quelque chose de terrible qui va ramener, qui va relever la tête de ceux qui appartiennent à Dieu. Il ne voit pas un bébé. Bien-aimé, ce que tu vois, c'est ça qui va déterminer tes attentes. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que le fait d'appartenir à Dieu te jette, te projette? Est-ce que tu vois l'église simplement comme un endroit où on vient le dimanche et puis on repart et puis on continue sa vie normalement? Qu'est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que lorsque tu rentres en toi-même, qu'est-ce qui manque à ta joie aujourd'hui pour que ta joie soit parfaite? Siméon était pieux, irréprochable dans la maison de Dieu, rempli du Saint-Esprit, mais il y avait un vide. Il y avait un vide en lui. Et vous savez, on peut être dans l'église ce matin,
sans péché, on est content de la qualité de sa vie dans l'église, mais vous avez comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Je veux vivre d'autres réalités. Tu as le sentiment que Dieu t'amène à aller plus loin. Tu as peut-être tout, un bon boulot, un bon métier, une belle femme, des enfants, tout ce que tu veux, à l'église irréprochable. Mais tu sens, il y a une soif. Il y a quelque chose que tu veux voir. Tu veux vivre d'autres réalités. Comment tu rêves? Le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que plus personne n'a de grosses attentes. Le monde dans lequel nous vivons nous a conditionnés. Tu as ta petite maison, tes petits-enfants, ta petite voiture. Monsieur, madame, vous travaillez. Et puis on roule en famille. Rien d'autre. On vient à l'église le dimanche. Amen. 0 égale 0. Il y a parmi vous dans cette salle des gens qui doivent délivrer d'autres. Il y a parmi vous dans cette salle des gens qui doivent sauver des villes. Il y a parmi vous dans cette salle des grands chefs d'entreprise. Il y a parmi vous dans cette salle des grands pasteurs. Mais le diable nous a dit non, on se contente de chercher pas trop. Alléluia. Vous savez, j'avais une difficulté. À chaque fois que ma mère apprenait que mon épouse était repartie à l'école, elle disait, mais la fille là cherche quoi? Parce que pour elle, elle voyait son fils avec son petit travail, sa petite femme, sa petite maison, son petit truc. Et puis on avance avec les pantalons bien repassés, les plis droits, les enfants bien propres avec des manteaux bien réglés. Amen. Et c'est comme ça que le diable nous endort. Réveillez-vous, il y a beaucoup de besoins dans ce monde. Il y a beaucoup de besoins dans ce monde. Je vous le dis, là parmi vous, il y a des gens, si tu acceptes de te réveiller, tu ne sais pas jusqu'où Dieu va t'entraîner. Je vous assure qu'on ne travaille pas en fait. On ne travaille pas. Je vous dis, on ne travaille pas. Je discutais avec quelqu'un hier qui me disait, ah, tu ne sais pas, j'ai changé de... Je suis dans la même boîte, mais j'ai changé de société. Mais là où je suis, les gens se plaignent tellement. Pourtant, il y a moins de travail. J'ai dit, mais parce que les gens, c'est des paresseux. On se contente du minimum. Bien-aimés, nous ne travaillons pas assez. Nous avons accepté de rentrer dans le moule de la société. On a même accepté que la retraite, c'est 65 ans. Et quand on nous dit que tu vas être retraité à 65 ans, c'est toi maintenant qui organises ta vie pour vivre jusqu'à 65 ans. Après, dans 5 ans, on va nous dire que la retraite, c'est 70 ans. Et puis, on va encore, nous, organiser nos vies pour aller attendre 70 ans. Mais à quel moment on va servir Dieu? À quel moment on va servir les autres? À quel moment ce que Dieu m'a donné va être utile pour le monde? Il y a des gens qui ont besoin de très peu pour être heureux. Très, très peu. Et nous qui avons la grâce de le connaître, et nous qui avons la grâce quelquefois d'avoir une situation qui est extraordinaire, une situation où Dieu nous a fait du bien, au travers d'un bon travail, au travers de quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons en réalité? Tout est centré sur nous. Tout est centré sur nous. Je parlais hier dans la discussion, là, on disait, mais vous vous souvenez qu'à l'époque, je parle des gens qui ont un certain âge, pas les enfants d'aujourd'hui, eux, ils sont nés avec, on jette les habits chaque année. Mais nous, on avait un short. Le short, tu peux le garder même 5 ans. Et puis, quand tu avais fini, ton petit frère prend le short, en fait. Il avait été brossé. Il n'y avait pas beaucoup d'habits. Chacun de nous, on était 10 gosses et chacun de nous avait ses petits habits rangés, ses petits habits de sortie. Et les parents nous disaient souvent, il y a des tenues de sortie. Et puis, comme on ne sortait jamais, les tenues devenaient petites et puis notre petit frère en héritait.
Alléluia. Nous pouvons faire beaucoup de choses et je veux te secouer ce matin. Je veux vraiment te secouer ce matin et de dire que tu peux aller plus loin. Tu peux avoir d'autres réalités du salut. Élève-toi par la foi, décide de rêver. Bien-aimé, ce que tu ne vois pas, Dieu ne peut pas te le donner. Ce que tu ne vois pas, Dieu ne peut pas te le donner. Siméon a entendu parler du Christ. Il dit non, mais ce n'est pas possible. Il faut que je le voie. Et quand il a vu, il a dit bon, je peux aller en paix, une chose, mais mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ce que tu es capable de faire avec quelqu'un qui se confie totalement en lui. Mes yeux l'ont vu. Mes yeux ont vu ta grâce. Mes yeux ont vu comment tu peux opérer dans la vie d'un homme qui s'abandonne totalement en toi. Je t'ai servi, Seigneur. J'ai été consacré. Mais lorsqu'il a vu le bébé, l'enfant Jésus, quelque chose a commencé à bouillonner au-dedans de lui. Il a dit, Seigneur, si tu me prends maintenant, je rentre en paix. Parce que j'ai vu. J'ai goûté à la joie du Sauveur. Bien-aimé, c'est important. Ce que tu vois, c'est ça qui t'amène à aller plus loin. Mais si nous voyons que BFM TV, toutes ces émissions qui nous amènent à nous contenter de la sécurité sociale, alors que la Bible dit que le juste vivra par la foi, nous on est ramenés maintenant à... C'est la sécurité sociale qui définit notre façon de vivre. Acceptons de revivre par la foi. Et la foi, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu es seul? Est-ce que tu te vois, toi et ta petite famille, en train d'évoluer, puis tes enfants grandissent, devenir des chefs à gauche, à droite, et ça s'arrête là? Tu vois que tes enfants réussissent leur vie? Non. Siméon a vu Jésus, il a dit non. Il était excité. Je suis convaincu que les derniers jours de sa vie, même si la Bible ne nous en parle plus, il a été bouillant pour Dieu. Qu'est-ce que tu vois? C'était un homme qui avait tout. On pouvait dire que c'était le chrétien que l'on va voir dans l'église. Mais il avait des rêves en lui, enfouis en lui, qui ne s'étaient pas accomplis. Et il priait. Vous savez, le Saint-Esprit peut vous mettre quelque chose dans le cœur et puis ne rien faire avec ça. Mais Siméon avait décidé d'agir. Il était continuellement au temple. Et la Bible dit que ce jour-là, il a été conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. Il ne marchait pas par la vue, comme nous aujourd'hui. Bon, tu as un peu de fièvre dimanche. Bon, pasteur, je ne peux pas être la journée, c'est un peu malade. Mais le pasteur va te dire, il n'y a pas de problème. Mais si c'était ton travail, tu aurais pris le Doliprane et puis sauté dans les métros. Mais Siméon a été touché. Le Saint-Esprit lui a dit, va, ce jour-là, tu ne peux pas manquer. Et quand il est allé, il a vu que les parents de Jésus venaient présenter l'enfant au Seigneur. Il a porté le Messie. Il dit, mes yeux n'ont pas vu un bébé, mais ton salut. Alléluia. Je voulais qu'on prenne le cas de quelqu'un d'autre aussi, le cas d'un homme extraordinaire. Je vais prendre deux cas des personnes qui avaient une certaine stabilité sociale. Parce que, voyez-vous, on a aussi le sentiment que Dieu n'intervient. Les gens qui ont des besoins, ce ne sont que des paumés. Non, ce n'est pas que des paumés. Siméon n'était pas un paumé. Siméon avait trouvé son équilibre dans l'église. Mais il avait soif d'aller plus loin avec Dieu. Soif d'aller plus loin avec Dieu. Il voulait voir ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Il voulait voir le Christ en chair et en os. Et il voulait voir, je suis sûr que quand il a touché l'enfant Jésus,
Il y a eu une impactation, je ne sais pas si on dit comme ça en français, quelque chose qui est venu, il a dit, merde, qu'est-ce qui me secoue là? Alléluia. Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Un homme extraordinaire qui vivait selon les principes divins. Vous savez, on a souvent le sentiment que quand les gens sont riches, ça veut dire que c'est forcément des gens qui ont fait tisser des alliances bizarres. Même dans nos familles, on voit souvent que quand Dieu nous bénit, les gens commencent à dire que on ne sait pas ce qu'il allait toucher. Les gens commencent à nous fuir, les gens commencent à dire des choses sur nous, et vous allez vous rendre compte que les gens vont vous éviter maintenant parce qu'on ne sait pas dans quoi vous avez trempé. En Afrique, souvent, tout de suite, tout le monde va vous fuir. Oh, il est dans la franc-maçonnerie, on va vous accuser de tous les maux de la famille. Et c'est dans cette situation que Zachée se retrouve. Pour les gens, ce n'est pas quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu. Et donc Zachée, quand il voit le Seigneur, il commence à intercéder pour lui dire, voilà Seigneur, en réalité, je suis avec toi, regarde ce que je fais. Je fais ceci, je fais cela. Et le Seigneur est touché. Cet homme-là, au-delà de ce qu'il faisait, il avait cette soif d'être validé par Dieu. Il avait besoin d'être validé par Dieu pour aller encore plus loin. Il avait besoin d'être validé par Dieu. Il avait besoin d'être encouragé par Dieu. Il avait besoin d'être fortifié par Dieu. C'est pour cela que les systèmes du monde ne lui donnaient pas beaucoup de place. Il s'est fait sa place. Il s'est fait sa place pour être visible. Bien-aimé, je veux ce matin que tu agisses pour que ton salut devienne une réalité. Tu dois te faire une place. Tu dois te faire une place. Zachée, quand il regardait comment la nature lui avait... Comment il était construit. Il s'est dit non. S'il faut que je compte sur moi-même, il a développé d'autres systèmes. Il est monté sur un arbre. Vous savez, ceux qui ont vu un sycomore, c'est un peu, si vous voyez l'arbre qu'on appelle le sol pleureur, c'est un arbre qui est très très étendu en branches. Et donc quand on passe dessus, il est tellement ouvert au-dessus qu'on voit ce qui se passe au-dessus. Et Jésus dit, mais qui est cet homme extraordinaire? Bien-aimé, tu as besoin de te propulser, tu as besoin de créer ton système pour que cette soif que tu as au fond de toi soit apaisée. Et il a créé son système. Il est monté sur cet arbre. Et Jésus dit, descends, tu fais l'objet de toute mon attention. Jésus a changé son agenda. Il a changé son agenda. Parce que cet homme avait touché son cœur. Ce matin, je veux que tu travailles
pour que ton salut soit une réalité. Et arrête de te dire que quelque chose va te bloquer. Ce matin, je veux que tu enlèves cette idée de toi. Zachée était court. Il savait que s'il fallait aller vers Jésus comme tout le monde, il était perdant. Il a créé son système pour attirer le cœur de Dieu. Et ce matin, je veux que tu crées ton système pour attirer le cœur de Dieu. C'est quoi pratiquement créer son système? C'est de commencer à prendre plus de temps dans la méditation de la parole. Seigneur, tu dis ça. Voilà ma réalité qui est là. Jésus, toi et moi aujourd'hui. Tu dis que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Seigneur, je n'ai pas de visibilité même sur une semaine. Comment on fait? Bien-aimés, les gens qui ont changé le monde, c'est les gens qui ont décidé de s'arrêter, de mettre leurs galons de côté et de décider de devenir fou pour Dieu, de poser des actes pour Dieu. Zachée était un riche. Imaginez-vous Jésus aujourd'hui, pendant qu'il est en train de marcher, et M. Elon Musk qui monte sur un arbre pour essayer d'attirer l'attention de Jésus. C'est ça en fait. On ne voit pas un homme riche faire ce que Zachée a fait. Un Bill Gates aujourd'hui qui monte sur un arbre pendant que Jésus passe et il va attirer le cœur de Jésus. Bien-aimés, ceux qui changent l'histoire de leur vie, ce sont des gens qui travaillent pour que leur salut devienne une réalité. Je me souviens de cet homme qui disait, mais où sont nos miracles, ces miracles dont nous ont parlé nos pères? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans ton quotidien? Est-ce que tu te contentes d'avoir ta petite vie équilibrée? Quand tu fais tes comptes, tu tombes juste. Bien aimé, ce n'est pas avec ça qu'on change le monde. Je vous dis la vérité, ce n'est pas avec ça qu'on change le monde. Ce n'est pas avec nos petits calculs qu'on change le monde. Ce n'est pas avec ça qu'on fait des exploits. Les gens qui ont changé le monde ont pris des risques. Alléluia. Le Seigneur dit à Zachée, aujourd'hui, parce que tu as touché mon cœur, je change mon programme, je change mon agenda, je viens dans ta maison. Et les gens qui étaient là, vous savez, il y a des gens qui veulent maintenir le Seigneur dans des boîtes. Oh, le Seigneur ne peut pas faire ça, le Seigneur ne peut pas faire ça, nous on est là, on est avec lui, on veille sur le Seigneur. Tu ne peux pas veiller sur le Seigneur. Tu ne peux pas veiller sur le Seigneur, c'est lui qui veille sur toi. Donc quand il change son agenda, accepte de rouler avec lui. Alléluia. Je nous parle ce matin de cette capacité que nous avons à sortir de nos frustrations et que Dieu devienne une réalité pour nous. Parce que ce qu'il a prévu pour toi, c'est de suer tes larmes. Plus de pleurs, plus de douleur. C'est ça qu'il a voulu faire au commencement, avant que l'homme ne pêche. Et c'est ça qu'il va rétablir lorsqu'il revient prendre ses enfants. Et entre les deux là, si tu t'accroches à lui, tu peux déjà commencer à vivre ça sur la terre. C'est pour cela que la finalité du chrétien, ce n'est pas le ciel. Nous devons vivre pleinement les temps que le Seigneur nous donne sur la terre. Il y a ce chant que nous chantons. Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre, dans les cieux. En fait, on projetait toutes nos joies, nos bonheurs au ciel. Ce n'est pas vrai. Si Dieu a voulu que nous transitons par la terre, c'est parce qu'il veut qu'il y a certaines joies. Nous commençons à les goûter sur la terre. Et pour goûter ces joies sur la terre, nous devons nous accrocher à lui. C'est pour ça que ces gens-là, Siméon,
Il voulait s'accrocher au Messie. Zaché, au-delà de ce qu'il possédait déjà, il y avait comme une soif, il y avait comme quelque chose qui n'allait pas. Il voulait voir Jésus face à face. Et quand il a vu Jésus, il a commencé à intercéder. Seigneur, tu vois, voici ce que je fais. Voici ce que je fais. Je donne ceci. Quand je fais du tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus. Jésus a dit que mais toi, tu es un homme terrible. Je peux compter sur toi. On donne plus à celui qui a déjà. Alléluia. Nous allons voir un dernier cas. Ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est que tu peux travailler pour que le salut devienne une réalité. Pour que tu puisses vivre une joie réelle. Mais tu as besoin de changer ça, ce qui est dans ta tête que la société a mis en toi. Luc 8, les versets 43 à 46. C'est un texte que nous connaissons tous. Il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun médecin ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. En fait, Jésus était en train d'aller chez Jairus. Et pendant qu'il allait chez Jairus, il y avait beaucoup de foules qui l'accompagnaient et cette scène a lieu. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure, tout le monde est en train de te toucher. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Vous savez, cette femme-là, c'est un peu la vie de beaucoup parmi nous. Nous avons utilisé toutes nos cartes. Des fois dans des choses où on croyait que ça allait marcher. La Bible nous dit qu'elle s'était appauvrie parce elle avait vu tous les grands spécialistes de l'époque, personne ne pouvait l'aider. Cette femme s'est battue pour que le salut devienne une réalité. Dans le salut, je vous dis, c'est ce paquet-là où il y a la guérison, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus nous a acquis ça à la croix. C'est ça que nous voyons dans Apocalypse 21. Dieu lui-même sera leur Dieu. Il sera avec eux, il va vivre lui-même avec eux. Les choses anciennes seront passées et il y a comme quelque chose de nouveau. C'est ça qui est dans le salut, c'est ça que Jésus nous apporte. Ce que nous avons vendu au jardin d'Éden au diable, le Seigneur le restaure à la croix. Il te donne la possibilité de marcher sur tes ennemis. Il te donne la possibilité d'écraser la tête du serpent. Il te donne la possibilité de gagner la victoire sur l'ennemi. Et cette femme s'est dit, c'est Jésus, il a la solution. Maintenant, elle voulait quoi? Toucher Jésus. Zachée a touché Jésus par un acte. Cette femme voulait toucher Jésus. Comment? En fonction de ce qu'elle avait dans sa tête. Elle s'est dit, si ce monsieur-là qu'on appelle Jésus est Dieu, il peut tout. Elle touche, Jésus dit non. Certes, il y a des centaines de personnes qui me touchent, mais il y a quelqu'un qui m'a touché d'une façon particulière. Il essaie de parler aux disciples. Les disciples disent que, mais Seigneur, tu sais, nous on est avec toi, c'est nous qui assurons ta sécurité. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a... Jésus dit non, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Donc, il ne s'agit pas d'un toucher standard, classique, que la société nous a imposé aujourd'hui. Tu as des problèmes, ok, il faut jeûner. Tu vas en jeûne, quand tu sors de ton jeûne, Jésus doit t'avoir parlé. Non. Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé de faire. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé de faire. Bien-aimé, lorsque nous sommes en difficulté,
Chacun de nous sait le prix que Dieu nous demande de payer pour sortir de nos difficultés. Cette femme-là, dans son expérience, dans tout ce qu'elle avait vécu, vous comprenez bien qu'elle est allée voir les gens pour les prières, il n'y avait pas que Dieu, tout ça, il avait déjà tout vu. Elle s'est dit non, là je dois toucher le Seigneur par la foi. Et elle a saisi. Bien-aimés, quelquefois nous devons simplement, ce que nous avons là, bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons ne nous aide pas beaucoup. Parce qu'il nous impose des façons de faire. Il nous impose des façons de penser. Et inconsciemment, nous acceptons ça et nous rentrons dans ça. Cette femme s'est dit, si je peux le toucher, si je peux le toucher. Et quand elle l'a touché, elle a reçu tout le monde. Ça veut dire quoi? Ce texte nous montre que tout le monde peut aller à Jésus, mais ne pas recevoir la même chose. Comment tu t'approches du Seigneur? Comment tu t'approches du Seigneur? Cette femme avait un background, avait une histoire compliquée, personnelle compliquée. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce que Jésus peut dire de toi ce matin que tu l'as touché? Parce que tu as posé un acte. Quel est l'acte que tu sens dans ton cœur aujourd'hui? Que si tu le touches, si tu le poses, tu touches le cœur de Jésus. On avait 3 personnes ce matin. Siméon, il a posé un acte. Et il a été touché par la grâce. Zachée a posé un acte. Il a été touché par la grâce. Cette femme, elle a posé un acte et elle a touché Jésus. Quelle est la chose aujourd'hui? Quand tu regardes ton histoire, tu te dis, voilà ce qu'il me reste à faire. Je sais que plusieurs parmi vous, vous savez déjà. Vous savez. Mais ce qui nous retient, c'est la paresse. Tout le monde s'accorde à dire que la différence entre les anglophones et les francophones, c'est que les anglophones travaillent et les francophones, c'est les paresseux. C'est des réalités. J'ai travaillé de 2001 à 2017 sur l'Angleterre et l'Irlande. Après, j'ai décidé de quitter l'international pour travailler sur la France. J'ai vu la différence nette. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et des fois, mes collègues me demandent, mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici sur la France? Parce que tu n'es pas comme nous. Bien-aimés, je voulais nous parler, je vais vous ouvrir mon cœur ce matin. Si nous continuons de vivre comme nous vivons là, certains parmi vous, vous allez finir aigris. Vous savez, on peut arriver à la retraite à 65 ans et finir aigri. Parce que c'est le même sentiment qu'on a lorsqu'on a une femme qu'on pouvait rendre heureuse et qu'on avait tous les moyens pour le faire et qu'on finit notre vie et que c'est là qu'on devient maintenant un bon mari à la fin de notre vie. On regrette. On regrette. Je vous dis la vérité. Jean, vous avez eu la possibilité de rendre votre mari heureux, de rendre votre femme heureuse. Mais pendant 20 ans, vous lui avez tellement pourri la vie que après, Dieu est Dieu, il travaille, et puis à 60 ans, vous devenez un bon mari. Mais les 20 ans là, où vous avez fait souffrir votre partenaire, ça va vous poursuivre. Vous allez tout donner à votre femme, elle veut ça, vous donner. Mais les 20 ans là, dis, mais les 20 ans là, dis, mais les 3 ans là, où j'ai été infidèle,
Ah, ça m'écoute. Vous savez, moi j'envie les fiancés d'aujourd'hui, des fois. Ça, je le dis souvent à toutes les personnes qui sont fiancées. Nous, à notre époque, quand on était fiancés, tu ne pouvais pas toucher la main de ta fiancée. C'est dans ce système d'église que j'ai grandi. Ça veut dire que même toucher la main de ta fiancée, tu as comme le sentiment que tu es souillé. C'était ça la réalité. Mais c'était la religion. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir vécu cette étape. Moi, je vois les jeunes aujourd'hui, ils vont au cinéma avec leur fiancé, un petit resto. C'est bien. Moi, je n'ai pas connu ça. J'envie ça. Un petit truc, on fait, enfin, on est vraiment, on vit ces fiançailles. Mais nous, on était dans un système religieux tellement rigide que nous, on vivait un couple à trois. Pasteur Laurence, moi, et une de ses amies dont je tairai le nom. Quand on nous voyait, on était toujours à trois, en fait. Parce qu'il fallait quelqu'un qui assure à tout le monde qu'en fait, on ne vit pas dans le péché. Mais c'est la religion. Il y a des joies de fiançailles. Moi, je n'ai jamais connu les joies de fiançailles. Et aujourd'hui, je regrette ça un peu. Amen. Chacun de vous, vous savez ce que vous devez faire, en fait. Chacun de vous, quand vous rentrez en vous-même, vous savez que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que voilà ce que Dieu m'a demandé. J'ai commencé de vouloir faire ce que Dieu m'a demandé, mais comme je ne suis pas discipliné, comme je ne suis pas rigoureux, comme je ne suis pas sérieux, comme le désir de vouloir faire mieux ne me domine pas, je commence, je retombe. Cette année, notre pensée, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Il faut que tu arrives à commencer quelque chose et tu l'amènes jusqu'au bout. Pour ne pas que tu dises, quand Dieu va te mettre dans la discipline, la rigueur, que tu cherches les 3 ans là, les 20 ans là, où tu as été bandit avec Dieu, où tu n'as pas respecté ton mari, où tu n'as pas honoré ta femme, ces 20 ans là, tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? La pauvre fille. Non, je suis allé la prendre chez ses parents. J'ai quand même un devoir de la rendre heureuse. Amen. Et ne terminez pas vos jours avec ce sentiment que j'aurais pu faire plus pour Dieu, mais je ne l'ai pas fait. Et je veux qu'au sortir de cette réunion ce matin, tu te dises, quel est l'acte que tu peux poser pour que le salut devienne réel pour toi? Quelle est la chose en fait qui est là dans ton cœur et tu te dis que j'ai envie de faire ça, je brûle pour ça, mais tu n'arrives pas parce que tu n'arrives pas à te prendre au sérieux, tu n'arrives pas à te discipliner, tu n'arrives pas à être fidèle dans les choses que Dieu te demande de faire. Cette année, chacun de nous doit montrer un champ à Dieu pour dire, Seigneur, la pensée de cette année, c'est défricher un champ nouveau. Regarde ce champ-là. J'ai essayé d'être la meilleure version d'un bon mari. J'ai essayé de m'intéresser aux autres. J'ai essayé d'évangéliser. J'ai essayé de parler de toi. J'ai essayé ça. Chacun de nous doit avoir un domaine où il a envie de toucher le cœur de Dieu. Zachée pouvait se contenter de ce qu'il faisait, sa petite vie, il donne un peu là-bas, il a de l'argent, il aide les gens, et puis il se contente de sa notoriété, il est bien vu, il a 5 000 followers, 50 000 followers sur Twitter, sur TikTok, il a des followers, et puis il est content un peu de ça. Je vous dis, ça c'est zéro. Lorsque ton cœur parle, ça là, ça ne suffit pas pour apaiser ton cœur. Zachée, son cœur parlait. Il s'est dit, l'homme là, Jésus, je veux le voir. Au-delà de mes biens, au-delà de mes richesses. Cette femme qui avait la perte de sang, elle avait déjà vécu 12 ans avec ça. Elle pouvait se dire, bon Seigneur, c'est bon, j'accepte, je vais terminer mes jours comme ça. Ça fait 12 ans que la maladie est là, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à me familiariser, je sais même déjà anticiper la maladie, j'accepte. Siméon aurait pu se dire, Seigneur, bon, moi, j'ai le Saint-Esprit, c'est pas, tout le monde ne l'a pas, tu m'as fait grâce, j'accepte de vivre avec ça. Ils n'ont pas voulu se contenter de ça. Ils voulaient voir. Ils voulaient aller plus loin. Ils voulaient voir, ils voulaient que la grâce que Dieu avait mise en eux
soit une réalité. Il voulait que ce soit une réalité. On ne peut pas vivre heureux avec des besoins non pourvus. Et le Seigneur nous a tout donné. Il nous a dit dans Apocalypse 21, moi-même, je vais être au milieu d'eux. Quand Dieu dit qu'il essuiera nos larmes, ça veut dire quoi? Que dès qu'il va voir que les larmes veulent couler, qu'est-ce qu'il fait? Il est présent. Ça veut dire que tu ne passeras même plus par les étapes des larmes, par les étapes où il faut suer pour avoir des miettes. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Le salut, c'est quelque chose de terrible. Le salut, c'est quelque chose de terrible. Courbons nos yeux, et je voulais qu'on prie chacun pour sa part. Je voulais qu'on prie. Alléluia.